Germain. Et sur le banc de touche, il y aura de la réserve avec notamment le Roi et le jeune Pantelic. Alou étant également un joueur, lui, très offensif. Guérin et Rambé Sadrantana étant plutôt, eux, des joueurs de milieu de terrain. Du côté roumain, on sait que Lakatouche n'est pas là. Et c'est une équipe très traditionnelle que Mihai Stojcita va aligner avec sans doute des consignes très strictes sur le plan défensif, car nul doute, Thierry, que les toutes premières minutes de cette rencontre vont être décisives. Les joueurs du Paris Saint-Germain sont réunis au centre de la pelouse, au milieu de leur moitié de terrain, sous la conduite de Rai. Voilà, ils sont partis pour essayer de marquer de toute façon 4 buts de plus que le Steaua Bucarest. Et le tout, Jean-Michel, en 90 minutes, ce qui ne sera pas la plus facile des choses. 4 buts sur commande, voilà, c'est parti pour ce match avec un premier contre de Maurice et une frappe dévissée de Najim Miou. Et le Paris Saint-Germain qui tout de suite va mettre la pression sur le but du Steaua, jouant très très haut. Rai met le ballon à terre. Algerino change de côté avec un ballon qui va vers Sherban. Attention, Parisien, de ne pas confondre vitesse, précipitation, agressivité, agression. Et là, sur 2 actions, ils se sont rendus coupables de fautes qui vont hacher le jeu et qui vont forcément profiter aux Roumains. Avec une pensée, Jean-Michel, pour Jérémy, Anthony, Antoine et Fabien, 4 jeunes de Plouzané, près de Brest, qui ont été victimes d'un terrible accident de voiture. Et un premier coup franc qui sort à côté du but de Revaux, alors qu'il pleut très fort sur le Parc des Princes et que cela risque évidemment d'influencer le jeu. Domi, ballon récupéré par Gava avec un coup de sifflet de Monsieur Yol. Coup franc joué rapidement. Leonardo, écran favorable à Gava. Rai dans le drôle, Jimmy Algerino, et qui a manqué son contrôle, le pied gauche, et qui va revenir. Gava, bien fait. Rai qui met dans le paquet. Simonet, penalty. Faute sur Maurice et penalty dès la 2e minute de la partie. Au moment où Florian Maurice contrôle ce ballon, y a-t-il faute? Oui. Il a le bras qui est attrapé par un défenseur roumain qui le tire vers l'arrière. Incontestablement, il y a une faute. Et dès l'entrée du match, 1 minute et 50 secondes après le coup d'envoi. L'occasion pour Rai, avec les nouvelles règles concernant le gardien qui n'a pas résisté au but. Voilà, un but de rattraper il en reste moins de 2 minutes. 3e minute, penalty de Rai. Ça ne pouvait mieux commencer. Ils sont comme un relais de 4 fois 100 mètres dans les starting blocks, les joueurs du Paris Saint-Germain. Ils sont déchaînés. Dès que le coup d'envoi est donné par les joueurs du Steaua, ils sont déjà partis. Miou pour la remise en jeu. Roche, Miou à nouveau. Ngoti qui est un peu levé. Et tête un peu baissée. Oui. La tête de Rossou. Et cela vaut un coup franc au Steaua Bucarest. Dans les 16 mètres, Le Guen, puis Algerino, Ngoti, Leonardo. Et bonne intervention là-bas de Tchik.
Tiberiucic. Domi pour la remise en jeu. Gava. Il n'y a pas d'enjeu sur les touches. Leonardo, la nouvelle touche est toujours pour les Parisiens. Rai. C'est filé ce ballon, contrôlé par les Roumains qui essayent de remonter par Militario. Leonardo qui a voulu centrer pour Rai. Et qui a manqué son centre malheureusement. Un bon ballon récupéré. Long dégagement de Rachita. Tête de Le Guen. Regenkamp sur le côté. Mauvaise passe. Ils sont paniqués complètement les Roumains. Ils sont pris là. Avec une faute. Ouais, on va y revenir peut-être. Vilaine faute sur Franck Gava. Avec peut-être un carton. Non. Oui, carton. Voilà. Voilà le premier carton de la partie. Pour ce tacle très très appuyé du défenseur central qui porte le numéro 2, Regenkamp. Ballon remis, Maurice dans les 16 mètres. Oh là là, ça passe juste à côté du poteau du gardien de but de l'équipe du Steaua, Zoltan Ritli. Sur un contrôle, enchaînement amorti de la poitrine et retourné. C'est déjà dos au but qu'il avait créé le premier danger, obtenu le pénalty. Florian Maurice. Rai. Gava qui revient pour jouer ce ballon de la tête, c'est bien fait. Rai à nouveau, la touche sera parisienne. Un petit peu bousculé, on s'y attendait. Les joueurs du Steaua. Écoutez le public parisien qui encourage ses préférés. Chimone. Voulu donner à Bruno Ngotti. Ngotti revenu. Privé de ballon, les joueurs roumains. Et balle trop profonde de Maurice qui va aller en sortie de but pour Ritli. Ouais, sous la pression des Parisiens, les Roumains n'arrivent pas à faire deux passes de suite. Il est évident que tant que les Parisiens pourront imprimer ce rythme, ils garderont leurs chances intactes grâce notamment à ce pénalty marqué par Rai dès la deuxième minute. À propos de pénalty, on aurait pu parler du nouveau règlement, Thierry, qui permet au gardien de but de se déplacer maintenant latéralement. Oui. Miu, contré par Simone, pressing des Parisiens qui empêche les joueurs roumains d'ajuster leur passe à l'image de ce qui vient de se passer sur ce dégagement de Rachita directement en touche. Algerino. Rai. Un très bon jeu de corps de Rai depuis le début du match. C'est lui qui de temps en temps calme le jeu un peu fou des Parisiens. Le Guen, long ballon en profondeur, cherche Maurice, trouve Rachita, dégagement de Miu. Nagy. Rotario. Bien avant, non sifflé et bousculé les Roumains. Leonardo qui a pu remettre derrière. On fait circuler de belle manière le ballon du côté parisien. Algerino. Rai. Bon, le couverture bousculé. Ce sera un coup franc. Faute un peu loin à 24-25 mètres du but de Ritli. Zoltan Ritli qui place son mur. Un petit peu loin, mais jouable. Les Parisiens, je vous le disais au début de ce match, qui ont toute la France derrière eux. Ouais. Ils ont reçu des mots d'encouragement venus du Nord, de Marseille, de Lille. Bonne frappe de Bruno Ngotti dans le cadre. Non, elle n'est pas dans le cadre, elle n'est pas cadrée. Il y a eu des Bretons également qui se sont manifestés. Ouais. Et il y a eu un geste de Florian Maurice qui a laissé Damien Militaru au sol. Passé devant. Il est tête de Le Guen. Battu dans l'attaque du ballon les Roumains. Rai à la lutte avec Nagy. Il a gagné Rai ce duel. Ballon en profondeur pour Maurice. Donné par Algerino. Maurice qui va pouvoir centrer. Centre en retrait. Gava
Oh, il l'a frappé. Oh là, il y a elle est contrée. Là, il y avait une main, Thierry, vous l'avez. Il m'a semblé qu'il y avait une petite mine. On va la revoir tout à l'heure, mais il y avait une main. Gava mis au sol, joué, dit monsieur l'arbitre. Et une main sur le contrôle et le ballon. Et Le Guen, superbe Le Guen. L'arbitre qui laisse l'avantage. Gava, Leonardo, Rai, ballon profondeur hors-jeu de Florian Maurice. Oui, tout à l'heure sur le centre en retrait de Florian Maurice précisément. Et le contrôle de Gava, il y a eu une petite main, on va la revoir ici. Main de Rotario, de Militaru, pardon. Le numéro 8. Et un carton jaune qui... Oui, le premier, il n'était pas pour Egenkamp, il était pour Schick. Et le deuxième, là, il est pour Egenkamp. Bon, voilà. Merci Thierry. Oh, je vous en prie. Vous avez l'œil à tout. Oh non. Domi. En tout cas, ils font un début de match comme on pouvait s'y attendre. Tony Truant, les Parisiens, avait calculé qu'il fallait qu'ils marquent un but toutes les 22 minutes et quelques. Pour l'instant, ils sont dans les temps. Rachita, loin devant, tête d'Algerino. Récupération de Nagy. Attention, de ne pas laisser s'approcher les bons frappeurs humains. Oui, bonne frappe de Serban, Denis Serban. D'autant plus dangereux, vous l'avez souligné Thierry, le gazon est très humide. Et le gazon est magnifique. Hein. Et le ballon fuse. Roche. Maurice. Oui, c'est bien fait ça pour Rai. Face à Rachita, peut centrer. En retrait. Ou affolement complet. Schick qui met en touche. Domi pour faire la remise en jeu. Leonardo. Ah, c'était un petit peu dans le dos, mais Rai est bien revenu. Ngoti joue très très haut. Algerino. Un bon décalage aussi de Leonardo sur le côté. Pied gauche. Son deuxième poteau dessus. La reprise de la tête de Marco Simone. Oui, Marco Simone qui a voulu aller chercher ce ballon le plus haut possible pour anticiper sur l'intervention d'un défenseur. Oui, il y avait Maurice et Gava derrière lui. Évidemment, en allant le chercher le plus loin possible, le plus haut possible. Il n'a pas dominé ce ballon comme il l'aurait souhaité. Et au lieu de le piquer vers le sol, il l'a envoyé au-dessus de la transversale. On joue la 12e minute. Ouais, avec une faute de Domi. Et le Paris Saint-Germain mène un but à 0. Plus grande joie de tous les supporters qui sont derrière les Parisiens aujourd'hui, et notamment Kyrian et Jean-Pierre du Tennis Country Club de la Baule, qui doivent être chauds comme des bouillottes. Un petit répit dans le match. Paul Le Guen va faire la remise en jeu là-bas. Après 10 minutes absolument phénoménales. En tout cas, il y a longtemps qu'on n'a pas vu le parc rempli comme ça, Jean-Michel. Hein. C'est vrai que c'est un match un petit peu spécial. Rempli avec des vrais supporters qui encouragent leur équipe. Leonardo, un contre qui lui est favorable. Rai signalé hors-jeu et il était hors-jeu. Il aurait pu revenir à la première faute chez l'arbitre. Mais là, c'est le hors-jeu qui est sifflé. Un sandwich. Monsieur Jolle qui a sifflé. Rachita reste au sol. Non, pardon. Rossou reste au sol. Et coup franc pour Rotario, le capitaine de l'équipe en remplacement de Lacatous qui est suspendu. Domi, Maurice, Leonardo qui écarte sur Domi. Bousculé, ce sera un coup franc, non, si l'arbitre n'a pas sifflé. La touche sera pour Steaua. Beaucoup d'altruisme et de solidarité là dans l'équipe parisienne. Quand un joueur fait une faute, derrière lui, il a un coéquipier qui la rattrape. Attention, attention.
Domi. Petite faute d'inattention précisément. Rachita. Serban mis au sol devant monsieur l'arbitre. Et chaque fois qu'ils sont mis au sol, il reste quelques secondes supplémentaires. L'occasion pour Rotario de frapper directement. Non, c'est Militaro finalement. Oui, il fallait la chercher. Oui. Superbe claquette de Revaux. Car ce ballon redescendait sous la transversale. Alors que l'on s'attendait plutôt à une frappe de Rotario. C'est Militaro qui a bien enveloppé son ballon. Premier corner de la partie en faveur du Steaua. Cette fois-ci, c'est le frigol de Rotario. Bien dégagé les 2 points par Revaux. Ballon toujours roumain. Nagy face à Domi. Il a cherché, il obtient le corner. Le nouveau corner, oui. Évidemment, quand les Roumains jouent à cet endroit-là, c'est-à-dire sur le but de Revaux, ce sont des secondes éminemment favorables au club de l'armée, qui est toujours le Steaua de Bucarest. Et Tcherban ne s'est pas pressé pour aller tirer ce corner rentrant. Côté gauche, pied droit. Rebelote, 3e corner consécutif, concédé par Roche celui-là. Et monsieur l'arbitre va demander à Tcherban d'accélérer un petit peu la manœuvre. Voilà qui est fait. Toujours au premier poteau. Là, c'est dégagé, en touche, toujours en faveur du Steaua. Allez, du rythme, un ballon, vite, un ballon, vite, un ballon. Nagy pour faire la remise en jeu. Nagy qui va récupérer ce ballon. Mais qui a manqué, directement en touche. Il a manqué son enchaînement. Ouais. L'occasion pour les Parisiens de remonter un petit peu le terrain. Oui, et d'aller menacer Ridley, s'ils n'ont pas fait depuis un moment. Algerino. Leonardo. Il est passé devant, c'est bien joué Jimmy Algerino. Oh, double 1-2. Aïe aïe aïe, il était en position idéale Maurice, devant le but à 5 mètres, ouais, et il la met au-dessus. C'était vraiment peut-être la balle de qualification, Thierry, parce que le double 1-2 de Algerino avec les 2 Brésiliens terminé par ce centre parfait. Et là, Florian Maurice a tout le temps d'ajuster. Il baisse un petit peu sa tête, le temps de baisser sa tête. Il propulse le ballon au-dessus de la transversale de Ridley. Alors que là, il était en position vraiment très, très favorable. L'action était magnifique en plus. Le Guen avec Roche. Le Guen. Maurice. Bien fait avec Gava. Il est allé loin, très loin le Guen, de suivre son action. Oui, et le centre était trop en retrait, mais ballon tout de suite récupéré par les Parisiens. Sur la ligne médiane, Alain Roche, Le Guen, bien fait Maurice. Oui, ils se sont un peu emmêlés. Oui, il a été surpris par la passe tendue Marco Simone. Elle était belle pourtant cette passe de Maurice à Simone. Il a été contrôlé un petit peu avec la rotule. Regenkamp a remonté le ballon dans le camp parisien, mais 2 actions, coup sur coup, magnifique de la part des Parisiens. Et là, un 4e corner en faveur du Steaua de Bucarest. Comme ils ne vont pas se presser pour aller le tirer, on peut parler
du tournoi Roger Rocher qui se déroule actuellement à Saint-Étienne et sur tous les stades avoisinants Saint-Étienne avec les moins de 17 ans, 4 équipes nationales et 4 équipes de clubs, dont la Saint-Étienne, champion de France des moins de 17 ans. C'est jusqu'à samedi, corner tendu, second poteau qui va dépasser tout le monde. Oui. Et Nagy qui pousse ce ballon derrière le but. Maurice. Contre favorable, la touche pour les Parisiens. Ah non, oui, pour les Parisiens. Non, pour les Elle avait pourtant... Bon, bref. Il avait semblé qu'elle avait été touchée par un Roumain en dernier lieu, mais... Monsieur Jolle, l'arbitre néerlandais de cette rencontre et ses assesseurs sont les mieux placés. Serban. Qui bénéficie là d'un coup franc. Ah, il y a des occasions, hein. Et les Roumains, bien sûr, qui essaient de casser le rythme du jeu. C'est de bonne guerre. Leonardo dans l'axe. Plusieurs appels croisés avec Maurice. Celui de Maurice notamment. Frappe pied gauche et bon contrôle. Il fallait pas la relâcher. De Zoltan Ritli. Mais l'appel croisé de Simonet et de Maurice était un modèle du genre. Ils ont semé la panique par cette course. Et dégagement de Ritli directement en touche. Algerino. Allez, Jimmy, plus vite, plus vite, plus vite. Difficile de trouver Leonardo. Rail. Le Guen. Gava. Algerino. Elle n'arrivera pas, mais elle est récupérée par Maurice. Simonet. Derrière lui, il y avait Leonardo. Ballon toujours parisien. Et ballon brésilien. Rail, toujours contre favorable. 2 fois, 3 fois. Derrière, c'est Algerino Dans qui le remet. paquet, il est tout seul. Son contrôle. Oh là là. Amorti de la poitrine qui semblait relativement facile. Ah, il ne faut pas les vendanger ces occasions-là parce que dans un match de ce type. Et à nouveau sur un superbe centre de Jimmy Algerino. Il va laisser échapper le contrôle de son ballon. Il ne va pas se glisser suffisamment sous le ballon. Et le ballon va repartir presque aussi vite qu'il est arrivé. Hop, voilà. Petite erreur, le ballon est à 2 mètres de lui, 2 mètres de trop, qui profite à Zoltan Ritli. 22 minutes, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et il y a eu les occasions pour en mettre d'autres, mais pour l'instant, il n'y a que le quart du travail qui est fait. Leonardo, dans le dos de Domi qui va revenir avec Le Guen. Allez, c'est le moment d'en mettre un deuxième. Maurice, par exemple. Allez. Oh là là. Ah, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Que d'occasions, que de belles occasions pour Florian Maurice qui là avait réussi son contrôle de la poitrine dans le dos du défenseur. Et il hésite entre la frappe et le centre en retrait. Finalement, cette hésitation permet aux Roumains de revenir. Corner. Premier corner pour les Parisiens. Et corner tiré par Leonardo. Leonardo. L'être la pression, le but. Et but de Rail. Il est arrivé au bon moment. Et ça fait 2. Corner au premier poteau. Et superbe but de Rail. 23e minute. 2-0. La moitié du chemin pour le Paris Saint-Germain. Grâce à 2 buts de Rail, un sur penalty et un à la suite de ce corner tendu. Premier poteau, Rail plonge et glisse le ballon entre Ritli et le premier poteau roumain. 2-0. Et il y a la place pour en mettre un autre avant la... Oh oui, il y a la place pour en mettre un autre. Et je peux vous dire que dans la défense et dans l'équipe du Steaua, après le coup de tête de Rail, ça s'est engueulé ferme.
Ça partait de tous les côtés. Miou pour faire la remise en jeu. Roche. Rail. Simonet. Réclé. Devant. La tête de Le Guen. Je ne crois pas que c'est exactement ce qu'il voulait faire, mais enfin, ça s'est pas mal terminé. Algerino. Récupération Maurice, bien fait. Bruno Ngoti. Il a poussé loin son ballon, il a eu un tacle qui l'a empêché de faire ce qu'il voulait. Nagy, attention, Rotario. Rotario. 5 contre 3. Oh, belle parade de Revaux, oui, qui met ce ballon en corner superbe. 5 contre 3 et Revaux qui met ce ballon en 5e ou 6e corner. 5e. Alors que c'est un ballon qui prenait le chemin de la lucarne. Les contres évidemment des Roumains sont éminemment dangereux, car comme vous l'avez signalé Jean-Michel, l'équipe du PSG elle est résolument offensive et les espaces sont grands. Centre devant le but. Roche a manqué le ballon, mais tout le monde l'a manqué. Récupération du Steaua. Nagy. Monsieur. Serban. À côté. Et même les ramasseurs de balles s'y mettent. Je vous donne la question Minitel du jour. En attendant, en quelle année le Paris Saint-Germain a-t-il été champion de France pour la première fois, alors que le Steaua de Bucarest remportait la Coupe des clubs champions? C'est donc une année que vous devez nous donner. 36 15 code TF1, 08 36 68 90 04, 08 36 68 90 04 pour gagner 2 ordinateurs multimédia, 20 montres parlantes TF1 et 80 cartes téléphoniques dédicacées. Et une attaque qui est stoppée pour les positions de hors-jeu de Gava. Gava qui revient et qui pique ce ballon. Leonardo, bien joué. Sur le côté vers Regenkamp. Face à Domi. Sherban qui se fait subtiliser le ballon. Rotario, attention parce qu'il a une bonne frappe celui-là. C'est ce Rotario qui a forcé Revaux à faire cette difficile parade tout à l'heure. Il y a longtemps que le Paris des Princes n'avait pas connu une telle ambiance. Ah oui. Je crois que même pour des finales de la Coupe de France jouées par le Paris Saint-Germain, il n'y avait pas une ambiance aussi chaude que celle de ce soir. Attention néanmoins au contre des Roumains sur le côté droit vers Regenkamp et Baciu. Oh, bien joué de la part de Le Guen. Bonne relance vers Rail. Leonardo. Oula, c'est brésilien. Ça vient de sortir. Algerino. Simonet. Le décalage est fait au second poteau et hors-jeu de Maurice. Et une nouvelle fois, la qualité technique des Parisiens a fait la différence là. Ngoti qui préfère laisser Roche qui était dans le sens de l'action. Maurice, contrôle un petit peu difficile. Bonne attaque du ballon de Domi. Mais coup de sifflet de Monsieur Yol qui donne un coup franc à l'équipe du Steaua. Pour un tacle un petit peu sévère qui est décollé de Domi. Il aurait dû rester lui donner un carton. Il ne l'a pas fait. Serban.
technique. Oui, il a réussi à se retourner. Et coup franc. Attention, Gomis, attention les... Oui, ne pas s'énerver et ne pas commettre de faute stupide. Le match est bien engagé pour l'instant. Surtout ne pas gâcher ce qui a été fait jusqu'à présent. Ces 2 buts marqués en 25 minutes. C'est tendu, ça dépasse tout le monde et ça sort directement en sortie de but. Tiens, je voudrais vous dire, puisque vous savez que le mercredi c'est le soir d'Interville, Jean-Michel, que Interville a été décalé à demain. Demain c'est le dernier match éliminatoire entre Nîmes et Béziers, qui aura lieu demain soir en direct sur TF1. Et il y a un train qui part de Béziers. Et si les supporters biterrois veulent venir, eh bien ils peuvent toujours trouver des places dans ce train. Sortie de but devant Rail. C'est donc la partie, le match Richard Astre contre Daniel Sans-la-Vie. Hein. Exactement. Et dans les arènes de Nîmes, il va y avoir de l'ambiance aussi. Ce ne sera peut-être pas la même que celle de ce soir. Mais Olivier Chiabodo et Jean-Pierre Foucault, ils ont qu'à bien se tenir. Hein, parce que les Biterrois arrivent solides. Ngoti. Algerino derrière. Roche. Écarte de l'autre côté pour Le Guen. Roche. Rail, un petit peu trop facile, mais les Parisiens sont là, beaucoup d'altruisme dans cette équipe. Le Guen. Et gros apport de Le Guen qui a encore décalé Gava. Il faut peut centrer devant le but. Ah, il a un peu manqué le centre, dommage. Car l'action était belle. Sherban en contre, mais directement en touche. Et Paul Le Guen qui n'hésite pas à monter. Est-ce qu'il aura la force de maintenir, de faire tout cela pendant 90 minutes, moins de 90 minutes maintenant, 60 minutes, mais regardez, il souffre déjà, il cherche un petit peu son second souffle, car il fait de très très bonnes montées pour décaler son milieu de terrain et ses attaquants. Rail qui a voulu donner devant lui. Rail toujours. Mettre dans les airs, Rail, attention, Leonardo. Il s'est blessé, on va suivre la part. Et but de Simonet. Alors que Rail est blessé, but de Marco Simonet. But de Simonet alors que l'on joue la 32e minute. Et que les Roumains ne savent plus où ils habitent. But du pied gauche de Marco Simonet. Tout le courage du Paris Saint-Germain, une tête de Rail au départ, qui s'est blessé d'ailleurs, et Marco Simonet, une petite ouverture, ça suffit pour amener sa frappe du pied gauche. Et un tir en pivot, un ballon qui échappe à Ricli et qui permet donc au Paris Saint-Germain de mener 3-0. Alors qu'il y a un Roumain qui me semble être Rachita qui s'est blessé également dans le choc tête contre tête. Rail est revenu sur le terrain. Oui, Ils sont que 10 les Roumains pour l'instant. Alors que Rachita, me semble-t-il, est sur la civière. 3-0 et le tout en 32 minutes. Et sur cette action, Rail est allé sauter plus haut que Rachita. 5 cm qui ont permis donc aux Parisiens de récupérer le ballon et d'en arriver, d'aboutir au but de Marco Simonet. Marco Simonet qui sur ce coup, je crois, devient l'Italien ayant marqué le plus de buts en Coupe d'Europe. Ils ne sont que 10 les Roumains. Ouh là là, c'est osé. Ah, si les Parisiens arrivent à marquer les 4 buts en une mi-temps, ça je dois dire que ça serait quand même une énorme cote. Rail sur le côté, Simonet, ils ne savent plus où ils habitent, hein, les Roumains. Hein. Et sur ce centre, il va y avoir quelqu'un, il y a un Roumain. Voilà le petit ramasseur de balles. C'est allé très vite. Algerino. Oh, ils sont là là, en retrait. Faute, ah oui, faute. Il a fait un peu le ménage. Leonardo. Oui, il a fait un peu le ménage, Leonardo, dommage. Savoir gérer le temps maintenant. Les 3/4 de la besogne ont été accomplis en moins d'une demi-heure. Voilà, c'est sur cette action que le numéro 15,
Roland Nagy. On va revoir, il me semble bien que c'est le 15. On n'a pas trop, on s'est surtout intéressé au but, mais que le numéro 15 Nagy s'est blessé. En tout cas, c'est pas Stochita en tout cas. Algerino, c'est bien le 15, donc c'est bien Nagy qui est sorti et qui va être remplacé. Mais attention, encore une fois Rail au premier poteau. Oui, et là c'est un corner qui est obtenu pour les Parisiens. Deuxième corner de cette phénoménale première mi-temps. Il sera remplacé par Rip. H-R-I-B. Ribion. Yon, c'est son prénom. Non, c'est Lavi Ribion. Oh, un ballon qui passe devant le but. Ce sera un nouveau corner. Rib à ne pas confondre avec relevé d'identité bancaire. Hein. Oui, il y a un H en plus. « 21h20, le Paris Saint-Germain mène 3-0. Ah, il fallait pas arriver en retard. Hein. Algerino derrière pour Revaux qui va loin changer de côté, soigner la relance vers la tête de Maurice Lobé. Mais Gava est là à la lutte avec Regenkamp. Comme une faute, non, l'arbitre n'a pas sifflé. Rotario, bonne interception de Algerino. Ngoti, Gava et faute de Ngoti. Au départ, bien dommage car Leonardo était absolument seul sur son flanc gauche. Rotario. Ballon pour Militaro. Sans danger pour une défense du Paris Saint-Germain. C'est bien recoupé autour de l'axe central, le Gwen Roche. Faute. Oui, faute de Gava. Rotario. Oh là là. Oui, ils ont la tête dans le sac, les Roumains. Il faut en profiter. Thierry, oui, que la famille de Bonjour Nagy... Pascal Pro. Oui, bonsoir Thierry, bonsoir Jean-Michel. Que la famille de Nagy se rassure, c'est une plaie de 5 cm sans gravité aucune. Vous êtes amis avec la famille Nagy? Évidemment, plaie à la tête. Bien sûr. Montée d'Algerino. Algerino. Leonardo. Il a essayé de passer entre deux, mais n'est pas passé. Ballon récupéré par Ngoti. Gava qui a récupéré ses ballons de Domi. Les ballons en bleu. Maurice, elle n'y est pas arrivé non plus. Regenkamp. Gava qui est passé cette fois-ci, peut centrer. Oh, retourné, tenté et manqué. Et par Simonet. Oh, quelle arrivée de Algerino, quel jalissement. Il a tout le temps pour ajuster son centre. But. Et but. Main et carton. Eh oui. Main et carton pour Florian Maurice. Ça c'est ballot. Oui. Ouais. C'est ballot. Il l'a bien fait, mais il y avait main. Sur ce centre dosé de Jimmy Algerino. Elle est juste à côté de la tempe, la main de Florian Maurice. Sans doute un petit peu énervé Florian d'avoir manqué une ou deux belles occasions. Et ceci explique ce geste de la main inhabituel de sa part. Gava. Il va se rattraper, il va en marquer un du pied. Le Guen. Roche. Algerino. À l'image de son équipe, grande première mi-temps de Jimmy Algerino. Énorme première mi-temps et faute sur Leonardo. Oui. À l'image de ce qu'il avait fait. Oui, carton, très certainement. De ce qu'il avait fait à Liverpool. Non, il n'a pas mis de carton. Jimmy Algerino.
il avait été formidable à Liverpool. Il fallait les avoir bien accrochés. Il fallait les avoir bien accrochés. Et il avait été un des Parisiens les plus satisfaisants. Ah oui, de loin. Il y en avait d'autres qui l'avaient été moins. Là, il a pris une bonne semelle, Leonardo, semelle de Josip Rotardu. Et voilà un bon coup franc pour l'équipe du Paris Saint-Germain qui va être frappé par Gava alors qu'on approche de la mi-temps puisqu'on joue la 39e minute. Gava. Ça bouge beaucoup. Wow, il a failli tromper son propre gardien de but. Au rebond. Et ce sera un corner. Elle a été touchée. Regardez dans par un rouge. Ils sont les Roumains. Troisième corner parisien sur le deuxième. On les sent vraiment à portée. Ils ont marqué le deuxième but. À portée des Parisiens. C'est Paul Le Guen qui le frappe. Au deuxième second poteau cette fois-ci. C'est bon. Oul. Il avait été ramené par Ngoti ce ballon. Il est dégagé par Rib. Dobi. Récupération Roche. Gava. Face à Regenkamp, peut centrer. Elle est bonne. Elle est bien frappée de la tête, mais il a à côté, un petit peu appuyé. Exactement, il a fait un ascenseur et il pouvait pas avoir beaucoup de force en étant tout à fait en haut là. Florian Maurice qui a des occasions. Il en a eu deux superbes notamment. Une au pied, l'autre à la tête. Tête de Roche, Ngoti, Militariou, encore Roche avec une faute. Et un coup franc pour les Rouges du Steaua. 35-38 mètres du but défendu par Revaux. Et tout petit accalmie là pour les Roumains. Comme tout à l'heure, il y a eu un petit passage. Rotario. Sol. Ballon écarté. Le Guen va sauver le corner devant Sherban. Bonne relance. Ouh, c'est bien fait. Leonardo dans le trou. Maurice. Allez Florian. Allez mon petit bonhomme. Et le voilà le quatrième. En première mi-temps s'il vous plaît. Bravo Florian. Quel but extraordinaire avec on va le reprendre depuis le début avec la relance de Paul Le Guen somptueuse, la déviation de Marco Simone tout aussi magnifique et l'ouverture sur Florian Maurice dans le dos des défenseurs, c'est de la folie. 4 buts en 40 minutes. Bruno Hulin, notre réalisateur, on va le prendre depuis le début. Voilà, depuis cette relance parfaite le long de la ligne de touche. Passe derrière le pied d'appui de Simone. Ouverture plat du pied gauche de Leonardo. Et Florian Maurice qui laisse sa balle au sol. 4-0. Le Paris Saint-Germain pour l'instant qualifié. Comme quoi, hein. Comme quoi, oui. Mais enfin, les dirigeants du Paris Saint-Germain peuvent pour l'instant dire quand même un gros merci aux joueurs. Hein. Attendons, c'est pas fini. Attendons, Thierry, la 90e minute. Voilà, exactement. Avec un nouveau corner que va tirer Sherban pour le Steaua. Bien tiré, bien frappé. Et bien dégagé par Revaux, c'est pas fini. Regenkamp au-dessus. Au-dessus, le ballon n'a pas été touché, ce sera donc une sortie de but. Et la joie de Marco Simone qui était dans la phase intermédiaire dans la construction du but, un but absolument somptueux dans sa construction. Le pied gauche de Le Guen, la passe, la déviation plus exactement de Marco Simone, l'ouverture de Leonardo et la conclusion de Florian Maurice. Il n'a pas tardé à se faire justice à lui-même après les relatifs échecs qu'il avait connus dans cette partie jusqu'à présent. L'ex-avant-centre de l'Olympique Lyonnais, grand avant-centre du football français. Ballon récupéré au milieu du terrain par les Roumains. Rai qui a essayé de pocher ce ballon, n'y est pas parvenu. Et c'est donc une touche roumaine avec une faute d'Alain Roche.
Pas très content. Allez, il ne faut pas céder. Continuer sur le même rythme de toute façon. Faute sur Rossou. Ils ne savent plus où ils en sont là, les Roumains. Et en continuant comme ils l'ont fait jusqu'à présent, les Parisiens, à 21h29, pour l'instant, ils sont qualifiés. Rotario qui va tirer ce coup franc avec le numéro 8, Damian Militaru. Oui, ce serait plutôt Militaru. Militaru finalement qui va y aller, qui s'y colle, comme dirait l'autre. Avec un mur à 3, attention, elle est bien partie, elle est bien contrée. Elle est contrée par le mur. Elle est contrée par le dernier homme qui s'est placé dans le mur. Rai a été bien inspiré de venir. Le capitaine du PSG qui fait pour l'instant un énorme match lui aussi, à l'image de toute son équipe. Puis, hors-jeu. En position de hors-jeu. Je faisais partie, comme dirait l'autre, des irréductibles qui pensaient que le PSG pourrait remonter, mais pas en une mi-temps quand même. Hein. Ça, je l'avoue très humblement. Au revaux. Récupération Ngoti. Gavard. Dans le dos de Domi pour venir. Ça ira quand même. Oui. Leonardo. Domi. Si ça n'ira pas. Elle est sortie. La touche pour les rouges. Ontario. C'est cavale dur hein, pour rattraper le ballon du côté parisien. Attention. Roche. Il a dévissé un peu ce ballon. Elle va sortir en corner. Oui. Ouais. Il y avait encore un 3 contre 2. 3 contre 2 favorable aux Roumains. Et à quelques secondes du repos. C'est le 7e corner que viennent de jouer les Roumains avec Rib. Sherban contré et Maurice. Tacle offensif de Rai juste avant le repos. Et c'est la mi-temps. Magnifique Paris Saint-Germain. 4-0 au repos. 4-0 de but de Rai, 3e, 23e. Un but de Simonet, 32e. Et un but de Maurice à 4 minutes de la mi-temps, 41e minute. Les Parisiens ont rempli leur contrat, mais il reste 45 minutes à jouer. C'est un match formidable auquel nous assistons au Parc des Princes. Nous allons vite passer une page de pub et on revient au stade de la Porte d'Auteuil. Le financement de matériel sportif pour les clubs handisport, 530 000 francs ont été reversés depuis 5 ans par l'association Carisport, le parrain 97 et le gardien de but de Nantes, Michael Landreau. Voilà une belle association de cette association Carisport. 2e mi-temps, c'est parti. Et à l'entame de cette seconde période, quelques résultats définitifs nous en donnerons à la fin. Moscou-Kozice 0-0. Kozice qualifié. Galatasaray 4, Sion 1. Galatasaray qualifié. Olympiakos qualifié. Kiev qui a été battu par Brøndby 1-0. C'est Kiev qui est quand même qualifié. Et Dynamo Tbilissi a battu le Bayer Leverkusen 1-0. Mais c'est le Bayer Leverkusen qui est qualifié. Ballon récupéré de la tête par Maurice. Stochita, la tête de Bruno Ngoti. Rai, ballon en profondeur. Leonardo dans les 16 mètres 50. Regenkampf qui peut dégager. Rotario. Bonne intervention de Le Guen. Et retour oui, d'une position de hors-jeu de Marco Simone. Retour de Marco Simone. Serban. Oui, bien taclé. Un bon coup à jouer. Leonardo. S'il frappe, elle est un petit peu au-dessus, frappe du pied gauche, au-dessus du but de Ritli. Miou. Côté parisien et côté roumain, il n'y a pas eu de changement, excepté celui de Roland Nagy, remplacé par Vif tout à l'heure. Miou, Bacchio. Roche. Oh, pied levé. Oui, pied levé de Bruno Ngoti. Et coup franc en faveur du Steaua.
Toujours pareil, environ une quarantaine, 35 mètres du but défendu par Christophe Revaux. Il n'a pas fait de mur. Et bon jaillissement d'Alain Roche. Et bonne, je dirais, complémentarité de la défense du Paris Saint-Germain. Et ballon sorti par Gavard. Ouais, Florian Maurice qui intelligemment Florian a Maurice. sa course, Thierry, pour sauver ce ballon. Pour ne pas être hors jeu. Le centré, il a cherché son copain Gavard. Ballon dégagé par le Stéois. Le Guen. Roche. Monet qui a voulu poursuivre cette action vers Maurice. Intervention de Ritli. Toshita. Sic. Rotario. Leonardo s'était jeté, mais il a été un petit peu court. Regenkamp. Baciu. Sur le côté là-bas. Grâce à son intervention, Algerino a obligé le Roumain à mettre en touche. C'est rapidement joué. Maurice sur le côté droit. Face à Chic. Hors-jeu de Marco Simone. Et nettement. Baciu. Encore un bon jaillissement de Roche. Maurice. Leonardo. Encore hors-jeu. Marco Simone. Il faut faire attention. Et c'est là que ça va être dur de se replacer, se remettre dans le jeu. Pour les attaquants qui ont fait beaucoup d'appels de balle. Attention. Pas de faute. Aïe 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 aïe. Le Gouet est-il considéré comme le dernier? Oui, Carton. il est sauvé. Il n'était pas considéré comme le dernier défenseur. Cette faute sur Tcherbad. C'est le premier carton parisien. Alors que Chic et Regenkamp ont été avertis côté roumain. Et que le vent est favorable aux Roumains. Soit pour Rotario, soit pour Militaru. C'est plutôt le pied gauche de Rotario. Oui, bon dégagement de la tête de Le Guen. Regenkamp qui se heurte encore une fois à Le Guen. Simonet, bien fait de la poitrine. Leonardo pour Simonet côté gauche. Trop profond. Il n'a pas pu donner l'effet qu'il voulait à ce ballon. Il a cherché l'extérieur du pied, un peu trop profond. Attention, il a été dépassé. Jimmy Algerino. Conseil de la touche pour les Roumains, oui. Rotario pour faire leur mise en jeu. Énorme ambiance dans le Parc des Princes. Et puis ambiance sympa, surtout vraiment ambiance exceptionnelle. Avec une faute, attention, faute de rail cette fois-ci. Il passait tout près du carton. Rotario. Gava, il a laissé passer ce ballon, mais en touche finalement un petit peu plus haut. Un peu moins de pression là des joueurs parisiens. Regenkamp. Nouvelle touche. Toujours pour les rouges. Serban. Le Guen. Pas perdre ce ballon, Paul Le Guen, il obtiendra une touche. La touche. Didier Domi qui va faire cette remise en jeu. C'est le moment le plus difficile là pour les joueurs, Thierry, de se remettre en route après une première mi-temps qu'ils ont fait pratiquement à 100 à l'heure. Sous assistance respiratoire tellement ils sont allés vite. Ils étaient en dette d'oxygène permanente.
il a le contre favorable, Leonardo, et il est mis au sol. Un petit peu difficile pour remettre les manivelles en route. Rai. Algerino, il n'a pas pu contrôler ce ballon. Et Ricardo qui demande à ses joueurs de rester au contact des défenseurs. Chic. Et Florian Maurice qui fait lui l'essuie-glace. Il fait le pressing là-bas. Stochita. Rotario. Minutes déjà en deuxième période. Repli. Avec Rotario. Change complètement de côté vers Regenkamp. C'est bien joué, mais c'est sorti. C'est pas à Paul Le Guen de la faire. Alors que Nagy revient sur le banc de touche. Nagy, c'est le joueur qui a été blessé, il l'a perforé à la défense. A donné ce ballon à Leonardo. Avec une faute. Avantage. Simone. Rai. Il va décaler Algerino. Algerino qui va pouvoir centrer. Le centre est un peu mou. La touche sera parisienne. Il venait de très très loin, Jimmy Algerino. Ouf, aile de pigeon. Mais ballon récupéré par les joueurs roumains. Regenkamp, il est passé, il a un contre favorable, mais pas de dégagement de Domi. Gava en profondeur pour Maurice, il est bon sur ces coups-là. Simone arrive. Aïe, elle n'est pas passée la balle. Ils ne sont pas compris, mais il a toujours le ballon. Florian Maurice. Gava va faire revenir derrière pour reconstruire une nouvelle attaque. Le Guen. Et reprendre de la vitesse. Roche, Algerino. Leonardo va se mettre sur son pied gauche, n'en met pas. Algerino a été contré. Rotario qui peut dégager en touche. C'est là où on voit qu'ils sont quand même loin d'être sereins, nos amis roumains, sur des ballons relativement faciles. La pression est telle qu'ils les mettent directement en touche. Domi. Gava arrêté en pleine course. Militaru. Et coup franc très dangereux pour le Steaua en faveur du Paris Saint-Germain. Car Leonardo va rechercher la tête de son compatriote Rai. Et nos petits est également là. Ça va plonger au premier poteau. Voilà le premier. Bien vu Jean-Michel. Il l'a cherché et il l'a trouvé. Et ils vont prendre un carton s'ils sortent. Et il est allé au devant des supporters. Oh, j'ai peur qu'ils prennent un carton à la rentrée, Rai. Hein. Oh oui, il est déjà prêt. Il est déjà prêt. Obligé, il le prend avec plaisir. Allez. Oh, quelle parfaite synchronisation. 55e minute. Entre Leonardo et Rai. Troisième but de Rai dans ce match. Et le Paris Saint-Germain mène 5-0. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain peut encaisser un but. Est à l'abri d'un but roumain, exactement. Et le parc danse. Le parc est en folie. Frappe temps du premier poteau. Et comme sur le corner tout à l'heure, Rai surgit, passe devant le défenseur et met ce ballon entre le premier poteau et Ritli, qui ne peut plus constater les dégâts. 3 buts de... Je vais jouer presque, je vais parler aussi vite que les Parisiens jouent, et ça, c'est pas possible. 3 buts de Rai. Une équipe de Paris Saint-Germain qui est quand même, sur ce coup, en train d'entrer dans l'histoire, parce que
C'était quand même pas évident. Et ce qu'elle fait, elle le fait d'une manière tellement éblouissante. Oui, c'est limpide. Que ça va rester en jeu. C'est d'une limpidité absolue. Ballon qui n'a pas été arrêté. Mais l'arbitre ne l'a pas vu. Militaru. Sherban. Même Paul Le Guen est agressif. Ouais. Et Domi aussi. Un peu trop. Un peu trop. Sherban. Rotario. Miou. Roche qui va aller en couverture. Et la touche est pour les rouges. Pour Batchou. Tout à l'heure, Aimé Jacquier soulignait la qualité technique et c'est vrai que techniquement les Parisiens ont quand même un talent au-dessus de la moyenne avec Simonet sur ce bon ballon de Leonardo. Il attend il a percuté. Non, il faut faire revenir le bas. Tiberiuchik. L'arbitre, M. Yol, qui appelle Simonet et Chic. Batchou. Fait contrer là-bas. La touche pour les rouges. Miou. Même les touches, il n'arrive pas à les faire. Ah, si, là, elle est passée. Rib. Contre favorable. Batchou. Sherban. Interception Le Guen. Grand match de Paul Le Guen, mais qui ne fait pas un grand match dans cette équipe du Paris Saint-Germain? Rai, Le Guen sur le côté, c'est magnifique. Rai à nouveau. Jouer comme ça, c'est pas magnifique, c'est somptueux. Ah oui, il y a longtemps que nous n'avons pas vu une équipe française évoluer avec autant de classe et de brio, vraiment. Et le public se régale. Miou. Il en redemande et les joueurs mordent dans la balle. Et donc Simonet peut centrer. Miou qui sort ce ballon. Rotario. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Jean-Michel, mais dimanche dernier, lors de Téléfoot, il y avait Sylvain Castendoche qui était là, le capitaine du FC Metz, et il nous disait que sans la Catus, il croyait très fort à l'équipe du Paris Saint-Germain. Ben, il ne s'est pas trompé. Gava va pouvoir centrer. La balle était pour Leonardo. Et les Roumains repartent. Rotario. Batchou. Rotario. Ah, la contrôle. Domi, attention. Militario. Ça ira pour Rebond. Ouais. Christophe Rebond, la Roumanie, qui, en dehors de la France, bien sûr, qui est qualifié d'office, est le premier des 14 pays européens à se qualifier sur le terrain grâce à sa victoire 4-2 contre la Macédoine. Là-bas, ça va aller vite avec Algerino. Ah oui, il n'a pas pu sauver la touche. Ah, il en aura donné, Algerino, des sprints là-bas. Il a du mal à revenir, et pourtant il faut revenir. Là, on joue depuis 17 minutes en deuxième période. Roche, oui, ballon en profondeur pour Marco Simone. Centre au deuxième poteau. Il y a beaucoup d'espace, c'est maintenant dans Rai.
entre les fait lignes. contrer par Rib. Alors qu'il y a un joueur roumain qui est au sol, on l'a vu là. Oui, je crois que c'est Baciu. Rotario. Contré par Bruno Ngotti. Geste défensif, mais pas apprécié par Monsieur Yol, qui va aller voir ce qui se passe du côté du joueur roumain qui est toujours au sol. Et un autre résultat important, Thierry. Le Barça était en grand danger à Riga. Ils avaient gagné que 3-2. Voilà, mais ils se sont imposés 1-0 à Riga. Bon. Bah, tant mieux pour eux. Ils ont dû avoir un petit peu la trouille. Hein. Attention, ballon récupéré. Maurice qui a vu le gardien passer. Mais sa frappe est un peu courte, son lobe est un peu court. Camp. Rotario. Militario. Camp s'il arrive à temps. Sortie de but, estime monsieur le juge de touche. Monsieur Eugène Thielen. L'autre juge de touche étant monsieur Hans Vuurman. Oui, vous voulez dire l'arbitre assistant. L'arbitre assistant. Trois arbitres néerlandais. L'arbitre du milieu et les deux assistants. Chic qui a joué ce ballon. Baciu. Regenkamp. Sherban. Attention Nomi, attention Nomi. Ouais. Carton. Attention Nomi. Carton, Domi, il flirtait avec depuis le début. En première période, il avait fait beaucoup de fautes. Et là, il n'a pas échappé à la sanction de ce Tijol. Rotario. Ouais, bien joué. Algerino. Passarif. Rai. Joué. Il est proche. Donc quelle ouverture, s'il la contrôle, C'est super. Il a fait Leonardo. Au second poteau, au second poteau, au second poteau. Il a essayé de la mettre lui-même. Oui, mais je pense qu'il avait sans doute mieux à faire. Et qu'il y avait Elle n'est pas passée loin. Oui, Florian Maurice, qui était absolument seul démarqué, alors que le revoit se contrôle l'extérieur du pied. Magnifique. Et au second poteau, Florian Maurice était seul, alors que Marco Simone, lui, avait plongé au premier poteau. Le Guen. Leonardo. Ngotti. À nouveau Leonardo, trop fort. Alors que Simone a pris un petit coup au visage de la part de Rotario. Oui, il lui a mis un petit coup de coude. Du reste, il est vite parti du contact Rotario. De jeu en deuxième période. PSG 5, Steaua Bucarest 0. Chic. Dario. Oh, il est pris, obligé de revenir derrière. Baciu. Miou. Toshita n'arrive pas à sortir. Les joueurs du Steaua, Toshita. Oui, bon jaillissement. Superbe de Alain Roche. Passe trop molle qui était destinée à Marco Simone mais qui ne lui est pas parvenu. Ça revient. Il faut parce que Rotario frappe. Elle est à côté. Elle n'est pas contrée. Il ne l'a pas touché, il l'a juste accompagné, Revaux. Tchotchou qui va entrer à la place de Baciu. Tchotchoyou.
League qui n'a pas été... impérial sur cette affaire. Il a voulu l'accompagner, il s'est mélangé un petit peu les pieds. Il est traumatisé, on le serait à moins. Hein. Il a vu les vagues parisiennes déferler sur son but. Et il est allé par 5 fois chercher le ballon au fond de ses filets. Et encore 5, c'est à moindre mal. Rive là-bas. Avec Rai. Rai qui est passé devant, qui lui a subtilisé le ballon. Maurice qui va avoir du mal. Il fait un peu le ménage. La touche pour les rouges. Regenkamp. Choyou qui vient de rentrer. Attention, attention, attention. Militario. Baccio. Attention. Elle est en dessus. La belle reprise de Sherban, oui. La volée de Sherban, c'est à peu près la seule occasion roumaine depuis les débuts de la rencontre. Et elle survient à 20 minutes de la fin. Dégagement. Regenkamp. Normal qu'on éprouve le besoin de souffler un petit peu quand même, car ça a vraiment été très vite du côté parisien depuis le début de la partie. Ah, il a pas sûr. contré le ballon. C'est juste devant nous. Oui. C'est pas évident que Didier Daubier ait commis la faute. Mais on n'arrivera jamais à expliquer, Thierry, comment dans les matchs de Coupe d'Europe, les différences sont aussi nettes. C'est vrai qu'on voit... C'est un autre monde. On voit en Coupe d'Europe des résultats beaucoup plus larges que dans les championnats. Peut-être davantage d'engagement. Peut-être le fait de représenter son pays. Rotario. Dégagement de Le Guen. Peut-être aussi un arbitrage qui favorise le jeu offensif. Peut-être aussi. Et non, ce sera une sortie de but. Et M. Bijol l'a bien vu, lui qui était à quelques mètres de Rai, qui là s'était transformé en latéral droit sous les yeux de M. Seguin. Vous êtes content. Hein, et il me semble bien avoir aperçu également M. Sarkozy. Attention à ce contre des Roumains. Et le spectacle aujourd'hui, il est sur la pelouse. Sherban à nouveau. Ça se relaie avec Rotario. Jimmy Algerino qui continue à le suivre en individuel. Attention. Oui, il y a une petite mimine, mais involontaire. Un petit peu involontaire. Mais il y en a eu une. Donc pas main. Alors que du côté d'Auteuil, on entend s'élever une belle Marseillaise. Et cette main, Thierry, était à l'extérieur de la surface de réparation. Bien échappe aux caméras de Bruno Hulin. Maurice, Simone. Là aussi, il a vu. Oh là, celle-là, elle est dans l'axe, mais il doit devenir fou, là, Ritli, là, dans ses buts. Parce que quand ils ne sont pas devant lui, ils tentent leur chance de 40-50 mètres. Il reste 18 minutes avant la fin de ce match. Allez. Allez, faut y aller. Florian Maurice qui se remet. Il a cru qu'il était en position de hors-jeu. Chic pour le Steaua. On a envie de crier aux Parisiens encore un petit coup de collier. Paris est magique, crie Auteuil, qui a donné le ton au match, qui a donné le ton à l'ambiance. Oui, comme quand l'équipe de Saint-Etienne de Platini avait mis un 6-0 retentissant au PSV Eindhoven. Simone, il est passé.
Et il amorce le contre. Rai est tout seul là-bas. Oui. Rai est tout seul. Oh non. Ah, dommage, il l'a enlevé, Leonardo. Il fallait Croyant... la prolonger, l'appuyer un petit Oui, peu plus. mais c'était dans son dos, il ne voyait pas ce qui se passait. Et pas un mot, Rai est venu se replacer pour son travail défensif pendant qu'il y a une faute sur Chochoyou. Newcastle contre les Yougoslaves, vous l'avez pas, contre les Croates. Contre les Croates. Oui, contre les Croates. Oui. Zagreb, oui. Oui. Croatia Zagreb. Oui, Newcastle qui n'avait gagné qu'un petit but à 0 à l'aller. Moi j'ai vu 2, enfin de très peu. Sherban, pris et coup franc. C'est dur pour les Parisiens, là ça commence. Ah bah oui. Les jambes sont lourdes. Un petit peu lourd. C'est un petit Il a peu fait beaucoup normal. d'efforts. Rib va pouvoir frapper. Il va donner sur le côté. You. Avoir du mal à passer. Revo va s'en Tranquille. saisir. Va pouvoir dégager en respectant la règle. Non, il a mis son ballon au sol. Aïe, 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 Florian, hors-jeu, Florian Maurice, vite joué. Rotario. Choyou. Pour le ballon, plus autant en tout cas. Regenkamp. Sherban. Rotario. Choyou. Allez, Christophe, attention. Ouais, 5 secondes. Oui, mais il a posé le ballon au sol, donc là maintenant il a le temps. Simone. Récupéré là-bas du côté de Bacciu. Rotario. Choyo. Attention, on va pouvoir frapper à côté. Sous les yeux de 42 686 spectateurs. Pas mal. Pour un 27 août, c'est bien. Quelques changements. Jérôme Leroy. Florian Maurice qui sort. Et c'est Jérôme Leroy. Oui, Jérôme Leroy, parce que Florian Maurice, c'est vraiment, il n'a pas arrêté de cavaler. Et là, il a besoin de récupérer. Marco Simone, lui habitué aux grandes luttes internationales, continue. Rai, Algerino, Leonardo, sur Tarib. Un ballon perdu, Leroy qui récupère, Gava, Leroy, mis au sol. Juste touché dans les talons. Bon coup franc pour juste Bruno face. Ngotti. Ouais. S'il lui en reste encore un petit peu dans les chaussettes. Regardez comme il respire, Bruno Ngotti, les mains sur les hanches, il prend sa respiration. Il faut reculer un petit peu le mur, 1 ou 2 mètres. Pour essayer d'apporter le calme, il respire, il se détend, il se concentre. Il va le décaler un petit peu, raille ce ballon. Et la frappe de Bruno Ngotti va partir. Oui, si elle est dans le cadre, ça peut faire du bruit. En défavorable, Thierry. En défavorable, et mur favorable pour les Roumains. Leroy. Girino. Oula. Revaux. Et frayeur. Sans gravité. Le Guen. Pas trop appuyé, mais il s'est bien rattrapé. À l'homme de 20 ans, il y va. Hein. Leonardo. Gava. À nouveau Leonardo.
Rai. Il a trouvé le roi sans contrôle. Le roi. Allez, bien devant, bien devant. Il faut la lever davantage. Cette balle, ça n'a pas été fait. Regenkamp. Stoshita. Regenkamp. Encore Stoshita. Il reste là, les bleus. Elle est sortie. Mais il y a une faute oui, sur Kochoyou. Faute de Le Guen. Et on va de plus en plus regarder le chronomètre. Côté parisien, 11 minutes environ à jouer. À peu près, oui. 12. Oui, Pascal. Un mot de Florian Maurice qui est désormais sur le banc. On va déjà chercher les analyses. Pourquoi vous avez gagné? Alors, à votre avis, ça s'est gagné où et quand? Ça s'est gagné dès le premier jour, je pense, quand on a su ce qui nous arrivait. Je pense qu'on a eu une réaction extraordinaire. Et je pense qu'on a su relever la tête et on l'a prouvé ce soir. On a une belle équipe et je pense qu'on méritait quand même cette victoire. Avec un geste symbolique en début de match, quand vous vous êtes tous retrouvés ensemble, on a senti à ce moment-là qu'il pouvait se passer quelque chose. Oui, c'est vrai qu'on s'est réunis, on a essayé de resserrer les rangs très rapidement. Et je vous dis, il y a une telle solidarité que cette victoire, on la méritait. Et je pense qu'on va encore marquer d'ici la fin du match. Merci Simonet, sur l'autre côté. Peut-être Marco Simone qui était en position, mais il s'est un peu enfermé, l'Italien. C'est vrai que c'était magnifique lorsque les 11 joueurs qui ont débuté la partie pour le Paris Saint-Germain, à l'image d'une équipe de rugby, se sont réunis et ont fait le vide autour de leur capitaine avant d'aller au combat. C'était super. Domi, faute, merci. Et coup franc, faute de Rotario. Ah, tout Paris est là, de Nagui à Jean-Claude Dacier et même Madame Jean-Claude Dacier. Ah, monsieur et Madame Dacier. Oui. Ah, il doit être content, Jean-Claude Dacier, parce qu'il avait un petit peu la trouillette, je ne vous le cache pas. Après le 3-0 là, du match aller, comme disait l'autre, ça se passait que d'une et il ne savait pas laquelle. Rai. Ngoti. Ah, il a poussé un peu loin son ballon. Rai encore, bien placé. Les contrôles de la main. Contrôle de la main. Attention. Oh non, là il a poussé dans le dos. L'arbitre n'a rien dit. Attention Jérôme, pas des ballons. Alors que Munteanu, le numéro 17, est rentré. Regenkamp. Munteanu, le voilà. Bien revenu, Didier Domi. Munteanu, belle technique, se heurte à Paul Le Guen, dégagement Roche. Ontario. Munteanu, à la limite des 7,50 m sur le côté Regenkamp. Hop. Et oulala, il était juste là. Revaux a récupéré le ballon. Oui, mais là vraiment il s'est trouvé là à point nommé, vraiment. Et hors jeu, ça va revenir devant le but de Christophe Revaux. Ou en tout cas au moins dans le camp parisien. Dernière minute difficile. Rotario. Rai qui se transforme en défenseur et qui a écarté ce ballon. Ça revient. Militario. Face à Algerino. C'est dit l'arbitre. Il y aura coup franc. Il y aura coup franc pour cette faute de Jimmy Algerino. Algerino qui a contré ce ballon. Nouveau centre. Oh là là. Oh là là. Il s'est trompé de côté. Il s'est trompé de côté. Et ça va sortir en corner. Oui, c'est un corner. Munteanu, pied gauche, pendant que les remplaçants parisiens continuent de se chauffer. Assez paradoxalement, c'est le premier corner de cette deuxième mi-temps. Oui, il y a Guérin, il y a Serre, Rabé Sandratana, Pantelic, Regenkamp. Ça va être pour Revaux, sans problème. Allez, qui a le temps de dégager, de chercher loin devant un petit peu. Et les Parisiens n'y sont plus devant. Ils veulent garder l'avantage. Domi.
Toshita. Chic. Toshita. Ils sont fatigués. Ah bah ils sont un peu fatigués, on le sera à moins. Hein. Oui, oui, oui. Le roi. Tête de roche. Et une fois de plus, Simonet n'a pas réussi, n'a pas eu la force de revenir se placer. Il est donc en position de hors-jeu. Le tirage au sort des Coupes d'Europe et la composition des groupes de Ligue des Champions. Tout cela aura lieu. Attention. Ouf, il fallait la toucher. Il fallait la toucher de la part de Revaux. Oh là là, elle y était dedans. Elle y était dedans. Ah oui, il y était complètement même. Frappe de Rotario. Et nouveau corner pour le Steaua. C'était plein de lucarnes. Il reste aussi 5-6 minutes. Allez Christophe, ça fera Il faut du la bien, prendre, voilà. Christophe Revaux, nouveau gardien de but du Paris Saint-Germain cette saison. Long dégagement vers Leonardo. Petite faute là. Il en a même perdu son soulier. Rebelote. Voilà. Il est venu à la limite des 16,50 m. Ouais, mais là, il n'y a plus personne. Simonet était en train de remettre sa chaussure. Oui, un petit peu énervé sûrement par cet incident. Allez, on lâche plus là, Jérôme Leroy. Tête de Le Guen, Regenkamp. Les contres sont moins... Ouais. C'est peut-être la première fois qu'un Roumain est hors jeu. Hein. On est entré dans les 5 dernières minutes. Le Guen. Et Rambé Sandratana a été appelé. Ah non, non, il est allé chercher de l'eau pour les remplaçants. Moins devant, Rai qui remet. Je pense que Bax et Ricardo ne veulent pas modifier une équipe fatiguée, mais qui fait bloc et qui ne donne que très très peu de solutions aux Roumains. On regarde le tableau d'affichage, 22h26, 27 maintenant, Paris Saint-Germain 5, Steaua Bucarest 0. Bon, il aura été photographié ce panneau d'affichage. Voilà, il reste 5 minutes. Pile. Regenkamp. Nouvelle faute du tandem Roche-Leroy et coup franc. Rotario toujours. Ah, ils ont été pris à la gorge dès les premières secondes de ce match, les Roumains. Et ils n'ont jamais pu se défaire de cette pression parisienne. Non, mauvais contrôle, bien récupéré par Jimmy Algerino. Pour Leonardo là-bas, sur le côté, qui attend des partenaires. Et qui renverse le jeu. Leroy. Ah oui, bien joué. Gava. Passe à Regenkamp. Centre devant le but. Et presque. Thierry, il y a l'extérieur du poteau, me semble-t-il. Oui. En tout cas, ballon contré. Reprise de volée en reculant de Marco Simonet. Le ballon est contré par la main. Et le poteau, on avait bien vu. C'est joué le corner. Rai dans les 16 mètres. Voilà. Ah non, là il enlève. Et ça passe au-dessus de la cage de Ritli. Ah, il n'y a que le football pour nous donner vraiment des soirées comme celle-là. Alors que l'on revoit cette reprise de volée pied gauche. Et c'est la main du défenseur roumain qui envoie les ballons sur le poteau. Chic. Interception, Ngo'Gotti. Chic encore, directement sur Gava. Leroy. Ah, il y a un beau coup à jouer là. Leonardo. Leonardo. Pour finir en beauté, il y a un beau coup à jouer. Leonardo. Il y a un beau coup à jouer pour finir. Ah, il a l'homme trop. Madre de Dios.
C'était bien fait, c'était beau, mais il a mal fini. Leonardo. C'est pour finir en beauté avec ce superbe crochet extérieur. Et cette balle piquée frappe à rupture. Les ballons un peu trop enlevés. On est sur le but de rebond maintenant. Ouais, et il reste environ 2 minutes et demie. Gava revenu. Face à Munteanu, Regenkampf. Et nouveau coup franc. Faute de Domi. Coup franc qui était recherché. Rotario. Il se relève, le dernier. Et attention à ce coup franc. Rotario. Bonne frappe sur les balles arrêtées. En l'absence de Lacatous. Un mur à 3 du côté parisien. Il reste 2 minutes. Oh, elle est bien dedans, mais elle est bien captée. Une Par Revaux. qui avait transpercé le mur. Et pendant ce temps-là, le Sparta de Prague a battu Salzbourg 3-0. C'est le Sparta de Prague qui est qualifié. Rail. Merci Paris, hors-jeu. Ah, c'est sûr. Parc des Princes, Aux Anges. avec qui une soirée historique. Merci Paris, c'est vrai. Et comme l'avait dit le capitaine Rail, nous nous en sortirons tous ensemble de cet épisode de la qualification de Fournier. Et Fournier ne doit pas être le plus mécontent de ce qui s'est passé ce soir. Oui, car on peut quand même supposer qu'un joueur professionnel, à un moment ou un autre de sa carrière, sait s'il est suspendu ou pas. Ah, sauf s'il prend beaucoup d'avertissements, ce qui est un petit peu le cas de Fournier. Mais enfin, c'est vrai qu'on doit pouvoir faire la comptabilité des petits cartons qui vous sont attribués lorsqu'on a l'honneur de participer À une Coupe d'Europe. à une Coupe d'Europe ou au championnat de France de football de première division. Le Guen. Et donc le Paris Saint-Germain, c'est presque sûr maintenant, Il faudrait qu'il en prenne 2 maintenant, ça serait quand même difficile. va retrouver l'AS Monaco en Ligue des Champions et les 8 autres clubs français. Jamais le football français n'a eu autant de représentants. 10 en dernière tout. action. Ah, Simonet peut-être. Bon arrêt. Bon arrêt, très bon arrêt. Et ballon mis en corner par Rixli. Tout près de la demi-douzaine, on joue les arrêts de jeu. C'est une belle apothéose effectivement pour les 10 clubs français. Car si Paris n'avait pas réussi cette magistrale renversée, il se serait retrouvé en Coupe de l'UEFA. Pas tout à fait pareil. Et c'est vrai que du côté de TF1, on pousse un grand ouf de soulagement parce que les mercredis de Ligue des Champions avec Monaco, avec le Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain. le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est sûr. Il vaut mieux être riche, bien portant et dans une Rolls que pauvre, malade et dans le métro. Hein, voilà. Même si le football ne reste qu'un jeu. Exact. Monsieur Picquejol a regardé son chronomètre. L'occasion pour Jérôme Leroy d'ajuster son centre et de trouver Leonardo. La tête de Chic. Domi. Et ballon jusqu'à Ricli. Long dégagement. On joue les toutes dernières actions de ce match qui restera, quoi qu'il arrive, dans l'histoire du Paris Saint-Germain et du foot français en général et des clubs français en Coupe d'Europe en particulier. Stochita. 4-0 à la mi-temps. Oui, ça valait une cote, c'est vrai. Regenkamp, ceux qui avaient parié contre, ils ont dû passer une mauvaise soirée. Le Guen. Gava. Monsieur Jol ne regarde plus son chronomètre. S'il le Rail. regarde. Ah, il aime bien ce match, il a Ça y raison. est Thierry, le Paris Saint-Germain est qualifié. Monsieur Jol. Leonardo. La dernière action offensive des Bleus ce soir. Deuxième poteau. Allez, Ça va monsieur Jol. sortir. Allez. Non, ça va peut-être pas sortir. Sauvé. Bien fait, sauvé par Simonet. Algerino fait tourner le ballon. Roche. Le Guen. On revient vers Algerino. Le Roche. Revaux.
Roumain encore qui est resté au sol. Leonardo. C'est fini Thierry, c'est fini. C'est fini. Thierry, Oui, Pascal. Michel Denisot, est-ce que c'est la plus belle soirée de votre présidence? C'est une des plus émouvantes, des plus fortes. Je remercie les joueurs, Ricardo, Arthur Georges qui nous a téléphoné, tous ceux qui nous ont témoigné leur sympathie, et à commencer par le public ici, le public de Paris qui est le meilleur de France. Donnez-nous une info, Michel, après un match comme ce soir, vous n'allez pas laisser partir Leonardo. Écoutez, la question n'a aucun intérêt pour moi. Je comprends que vous me la posiez, mais c'est pas le problème du jour. Ce que vient de faire Paris est exceptionnel. Il y avait 4% de chance. C'est fait. On est en Ligue des Champions. Il y a une erreur de commise au club il y a 15 jours. Les joueurs l'ont réparé avec beaucoup de panache et de dignité. Merci Michel, merci beaucoup. Des joueurs qui vont saluer les deux copes situés derrière les buts, le COP d'Auteuil et le COP de Boulogne, car le public a été le 12e homme de cette équipe du Paris Saint-Germain. Il faut préciser, Jean-Michel, que le public du Paris Saint-Germain, les supporters du Paris Saint-Germain ont été exemplaires ce soir. On les a souvent chargés de tous les mots et ce soir ils ont été extraordinaires. Oui, Pascal. Oui, Paul Le Guen, est-ce que c'est votre plus belle soirée? On a posé la question tout à l'heure à Michel Denisot. Est-ce que c'est votre plus belle soirée de footballeur? C'est l'une des plus belles certainement. Ça vient après une quinzaine très difficile où le club a été beaucoup décrié. Je crois que la prochaine fois il faudra faire attention, c'est tout, on a bien rattrapé le coup cette fois-ci. Mais ça a été une quinzaine très dure à vivre. Paul, ça s'est gagné où et quand? Je crois qu'on a fait un très bon début de match qui nous a permis de bien enchaîner. On a réussi à faire douter les Roumains, c'est ce qu'il fallait faire. Merci Paul, merci. D'habitude, les finales de Coupe d'Europe, Jean-Michel, se jouent au mois de mai. C'est curieux d'en voir une jouée dans cette ambiance au fin août. Mais c'était vraiment ça, c'était une finale avant la lettre pour le Thierry, Paris Saint-Germain. Oui, Thierry, oui. Thierry, oui, Marco Simone, Marco. Vous avez connu des émotions magnifiques avec le Milan AC, mais est-ce que cette est plus forte? Grande, magnifique. Grande, magnifique, c'est beau l'accent italien. Quelle belle soirée, le capitaine. Le capitaine exemplaire, auteur de 3 buts, 2 de la tête et 1 sur penalty. C'est lui qui a mis psychologiquement et techniquement l'équipe du Paris Saint-Germain sur la voie du succès, puis sur celle de la qualification. Rail, on savait que c'était un monsieur. C'est sans doute au cours des dernières saisons la plus belle acquisition avec Ricardo et Michel Denisot. Et Rail qui est entouré par tous les photographes et aussi par son président Bernard Brochant, qui est certainement lui aussi le plus heureux des hommes. Oui, Pascal. Bruno, juste un petit mot. Votre impression après un match exceptionnel? C'est fabuleux, je crois qu'on a renversé la tendance. Personne ne nous croyait vainqueur et on a tout donné ce soir. Je crois que c'est à l'image du PSG ce soir. Et je voudrais passer un petit bonjour à Patrice qui a des problèmes en ce moment et on est tout cœur avec lui. Patrice et Patrice Lecaux, bien sûr. Il y a une image qui nous a beaucoup frappé. C'est ce début de rencontre quand vous vous êtes mis tous ensemble avant le départ du coup d'envoi. Voilà, je crois que c'était un signe pour rester solidaire pour ce match. Je crois qu'on a tout donné. C'était pour nous, pour le public et puis pour les gens concernés aussi. Je crois que c'est quelque chose de grand ce soir. Merci Bruno. Et une image, c'est que le public reste dans le Parc des Princes. Les Parisiens sont salués comme il se doit. Peut-être que l'on va revoir les buts de la qualification. Thierry, un mot de Ricardo. Bien sûr. Vous avez connu tout avec le PSG, joueur sélectionneur avec le Brésil également. Ce soir, c'est une des plus belles soirées de votre vie. Sûrement. C'est formidable. Ça va au titre, ça. Pardon? Ça va au titre. Ça vaut un titre, oui. Ça va. C'est comme un championnat. Ça vaut un titre. C'est vraiment... Moi, j'ai connu beaucoup de choses, c'est vrai, mais ça, c'est des jours, ils ont été super, ils étaient très très bons. On repose cette même question aux joueurs depuis tout à l'heure. À votre avis, ça s'est gagné où et quand? Là, sur le terrain. C'est la qualité de jour qu'on fait référence. Merci Ricardo. C'est difficile. Et les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont été donnés leur maillot à leurs supporters des deux copes du côté d'Auteuil et du côté de Boulogne terminent torse nu pour la plupart. Et après une soirée mémorable que personne n'oubliera jamais, qui depuis maintenant 5 minutes fait partie de l'histoire du Paris Saint-Germain, qui pourtant a eu déjà des soirées de Coupe d'Europe ici dans ce stade.
des soirées historiques comme celle par exemple contre le Real Madrid, ou le Barça, ou Parme, ou fin des soirées comme ça, ou même Galatasaray la saison passée, mais rien sur le plan émotionnel comme ce que l'on a vécu ce soir. Et ce match a été vraiment quelque chose de tout à fait incroyable, lancé dès la 2e minute par ce pénalty de Rai. Pour rectifier une fausse idée, vous me faites souvent des paris qui sont des paris d'escrocs, mais là je dois avouer que vous m'aviez parié que le Paris Saint-Germain se qualifierait. J'ai pas tenu le pari parce que j'espérais aussi la même chose. Tout le monde l'espérait, je crois. Franck Gava, un mot de Franck Gava, le nouveau Parisien. Vous vivez un rêve, vous êtes là depuis un mois et vous allez accéder à la Ligue des Champions. Ouais, je crois que ce soir on s'est battu avec notre cœur. On y croyait avant le match depuis longtemps, depuis la décision, on n'avait pas baissé la tête. Les gens autour de nous, ils nous ont aidés aussi. Et ce soir c'est super pour nous qui arrivons. On va pouvoir accéder à la Ligue des Champions, c'est un bonheur pour nous. Le déclic, c'est le pénalty de la première minute. Voilà, je crois qu'on a tout fait pour marquer rapidement. Le pénalty nous a aidés pour tout ça. Merci Franck, merci. Merci, et nous allons revoir justement les 5 buts. On vient de voir ce fameux pénalty de la 2e minute de Rai. Le but sur corner toujours de Rai. Alors que l'on a appris que Göteborg et Liers s'étaient qualifiés, Liers, le club belge, qu'il avait échappé belle contre des Chypriotes de Famagoust. Le 3e but, il est signé Marco Simone. Tout cela, c'est toujours en première période. Et à ce moment de la partie, eh bien, les deux équipes ont été égalité, mais avec un avantage pour Bucarest. Avantage détruit par ce 4e but de Florian Maurice, le plus beau dans sa construction. Et celui qui donnera le coup de grâce, qui donnera en tout cas de l'oxygène au Paris Saint-Germain, une victoire et une qualification historique. Le 3e de Rai, le 5e du Paris Saint-Germain revaut lui, n'ayant encaissé aujourd'hui aucun but. Rai qui l'enlace en ayant marqué 3. Oui, et nous allons voir, Pascal Pro, très vite. Oui, un peu plus au calme cette fois dans le vestiaire du Paris Saint-Germain avec Rai, auteur de 3 buts magnifiques. Vous êtes champion du monde, mais cette soirée, vous ne l'oublierez pas non plus. Ça c'est sûr, le foot, il y a des choses comme ça, magiques, avec le public. Je connaissais la force mentale de ce groupe-là. Et je le savais aussi dans l'histoire de la France, toute la force que la foule française a déjà fait. Et là, ce soir, ils ont fait encore un exploit avec nous. Vous avez été exceptionnel depuis le départ de l'affaire, vous et l'ensemble des joueurs, puisque quand la sanction est arrivée, vous avez dit on gagnera sur le terrain. C'est ce qui s'est passé ce soir. Ouais, je crois que dès qu'on a su la sanction, on n'a pas dépensé ni mentalement ni physiquement pour penser quels sont les coupables. On a se concentré sur le match. Donc on a passé une semaine dure mais très concentrée. Donc on a accumulé des énergies pour lâcher cette énergie ce soir. Merci Rai, soirée extraordinaire. Soirée extraordinaire, capitaine exemplaire que Rai, qui fut, ne l'oublions pas, capitaine quand même de l'équipe nationale du Brésil. Donc le Paris Saint-Germain qualifié pour la Ligue des Champions qui commencera le 17 septembre sur TF1. Et voilà les clubs qui se sont qualifiés pour cette Ligue des Champions. Il y a tout le gratin du football européen. Et à partir du 17 septembre, tous les mercredis, il y aura vraiment des soirées de football à nous faire pour lécher les babouines, vraiment. Et ça va être tout à fait formidable à partir du 17 septembre sur TF1. Vous voyez que Barcelone, comme vous l'a dit tout à l'heure Jean-Michel, s'en est sorti de justesse. On attend des nouvelles de Newcastle. Et des Rangers, des Glasgow Rangers. Et des Glasgow Rangers qui avaient pris 3-0 à Göteborg. Lors du match aller, ils ont peu de chance d'être élus, mais tout ça, vous l'aurez demain dans votre journal habituel. Merci de nous avoir suivis. On était heureux pour la reprise du foot sur TF1 d'être avec vous ce soir pour ce grand match. C'est une soirée historique de football et pour le football français et pour Paris Saint-Germain. Merci à vous tous, bonne fin de soirée sur TF1 et puis à bientôt à Téléfoot dès dimanche prochain. Il y a le même Hervé Dutu ce soir. Non, c'est pas possible.